Je suis le docteur Gaël Chewe. Aujourd'hui, donc 19 août 2023, je suis véritablement heureux, je suis vraiment satisfait du déroulement de la toute première conférence éducative sur les finances personnelles que nous avons organisée. Alors, cette conférence, en fait, vient à la suite du lancement du programme Je suis mon budget, qui a été lancé, en fait, le 10 janvier 2023. Et lorsque nous avons lancé ce programme, nous avons été véritablement heureux de voir tout l'enthousiasme qu'il y a eu autour de ce programme, et il y a eu plus de 400 personnes qui ont commencé à rallier ce programme. Aujourd'hui, nous sommes plus de 490 et 7 mois plus tard, nous avons donc décidé de faire une conférence pour rencontrer d'abord les différents membres, partager en fait les stratégies de structuration des finances personnelles. Et aujourd'hui, donc au soir de la conférence, je suis véritablement heureux. Nous avons parlé de comment structurer ses finances, comment épargner, comment investir. Tous ces éléments sont extrêmement importants et j'aimerais vraiment exprimer ici toute ma satisfaction. J'exprime davantage ma satisfaction parce que lorsque nous avons démarré ce programme, on pensait qu'on devait avoir seulement 4 à 5 personnes dans la salle, et j'étais véritablement heureux de voir que nous étions plus de 60 personnes dans la salle et quasiment 70 personnes qui ont choisi d'assister à la conférence. Des personnes venant de Limbé, de Douala, de Bafoussam, même de Maroua, et je précise que nous sommes à Yaoundé, et quand je pense à tout le trajet que les gens ont fait pour venir assister à la conférence, je suis véritablement heureux. Alors, à ceux qui traînent encore le pas, je vais simplement leur dire de passer à l'action. Passer à l'action parce que c'est le moment, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Vous allez garder tout l'argent. Les problèmes de famille, rien. Problème de ceci, rien. Problème de maladie, rien. Personne ne va gérer. Par contre, s'il y a un conducteur et une aimable, ou alors une conductrice et un aimable, vous voyez que ça peut s'équilibrer. Donc voilà que monsieur est là, ou madame qui est juste droite, l'aimable de temps en temps, il guette un peu, mais regarde, il y a le voisin qui est ici, regarde, il y a tata qui est comme ça. Vous voyez, donc ça peut s'équilibrer. Et comme j'ai dit, ça rien de mauvais en fait. Donc c'est juste savoir identifier et comment est-ce que vous pouvez utiliser ces éléments comme des forces et non critiquer et non juger. Moi, c'était pour prendre un exemple du moins. Je me rappelle avec mon mari à l'époque, quand on était encore fiancés, il avait beaucoup plus de facilité à me faire des cadeaux. Ça veut dire que si moi je vois une chaussure qui me plaît, le lendemain, je ne sais pas combien il va m'acheter la chaussure, l'habit pareil. Bref, tout ce que je voyais, dès que je montre, à un moment donné, il va m'acheter. Mais j'avais un problème, c'est que le cash là, ça me dérangeait. Mais dans le jour, je me rappelle très bien, j'étais au niveau du lycée de Claire, on était en train de marcher à pied. Après, je lui dis que je vais te raconter un film que j'ai vu. Elle dit oui. Je dis qu'il y avait un film, il y avait 2 personnes, elles s'aimaient, tout était bien. Sauf que dans le film là, le gars n'a été que si sa femme me dit que je veux voyager, 6 mois plus tard, il programme, ainsi de suite. Mais le gars n'arrivait pas à donner l'argent à la fille. Et la fille n'avait pas le courage de demander. Chaque matin, à la fois, il disait à moi, tu veux l'argent. Parce qu'en fait, dans les finances, il y a une certaine question de rigueur. Il y a la rigueur et lorsqu'on gère ses finances, quelque part, il faut être rigoureux. On ne peut pas dépenser. C'est pas parce qu'on a de l'argent, en fait, qu'on peut le dépenser aléatoirement. Peut-être que les 10 millions qu'il avait, c'était pour faire quelque chose dont il n'avait pas l'occasion d'en parler. Moi particulièrement, je suis très dépensière et je dépense dans de petites choses. Est-ce que je devrais tout noter, même si c'est 100 francs, 50 francs, parce que à un moment donné, je commence par noter le premier, mais le 15, j'en ai marre et je lâche. Je dis, de toutes les façons, c'est mon argent, je dépense comme je veux. Bon, est-ce que ça pourra me pénaliser dans la
fait, moi je suis travailleur pour, en fait, on peut dire fonctionnaire. On n'a pas de gros budget, en fait, de gros salaire, et j'aimerais mener une activité passive. Alors, vous nous avez parlé de passer à l'action. Mais moi j'ai un souci, j'aimerais déjà savoir comment on monte un plan d'action. La question s'adresse à Dr. Gaël. Je voudrais savoir comment, vous avez parlé de planification, mais comment faire plaisir à sa famille si à chaque fois que tu planifies, je prends l'exemple, quand vous partez en balade, quand vous vous déplacez avec les enfants. Je sors de nuit. Déjà, je vous suis depuis des mois et je suis ravi de vous rencontrer face à face. Parce que moi, j'aime témoigner dans vos regards depuis que les contacts sur nous. Déjà, avant de vous rencontrer, j'étais quelqu'un de très défensif. Et quand j'arrive au village, nos barons, quand j'arrive, on sent que je suis là. Depuis un certain temps, j'ai commencé à maîtriser. Donc la question que je voudrais vous poser face à face. Quand la famille commence à vous traiter de méchants, parce que vous voulez déjà entre-temps, comment vous, à votre niveau, vous avez géré? Moi, je dis souvent, s'il y a une réunion la plus importante que vous devez tenir avec vos équipes tous les jours, c'est la réunion sur la vente. C'est la réunion sur la stratégie marketing. C'est la réunion sur comment est-ce qu'on fait pour que plus de personnes s'intéressent à votre produit. Et la troisième chose que je voudrais que vous reteniez, ayez un budget marketing et élaborez ce que vous faites pour présenter votre image au grand public. Merci. Dites-lui bien que ce n'est pas pour le chasser, c'est pour l'intégrer dans la famille, c'est-à-dire que l'intégrer dans le budget. Voilà. Donc, si vous avez dépensé 25 000 et qu'il y avait 25 000, dites-lui ensemble avec lui comment est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Comme ça, ensemble, vous trouvez vraiment une solution. Bon, maintenant, pour revenir sur... On dit quoi? On dit quoi?